Ici, je voudrais, c'est un point que je vais aborder qui peut apparaître un détail, c'est le fait que donc le Coran dit que la Terre est plate à plein d'endroits et il dit surtout que il y a un verset qui est utilisé par des escrocs pour dire que donc le verset c'est 79-30, donc c'est un verset qui dit qu'Allah, il fait parler Allah et il dit j'ai aplati le sol et je l'ai stabilisé comme le fait une autruche dans le sable avant de pondre son œuf. Hein, les autruches, avant de pondre leur œuf, elles étalent bien, elles stabilisent bien le sol pour pouvoir y poser leur œuf sur un sol plat. Et vous avez des escrocs qui disent que, mais beaucoup plus tard, hein, c'est récent, qui disent que le Coran aurait affirmé que la Terre a une forme d'œuf de truche, ce qui est faux. Mais là, c'est pas mon point, ça c'est connu, c'est banal. Mon point, c'est que là, ce que je vous mets après la vidéo, on entend l'arnaqueur, Zakir Naïk, et puis ensuite on entend un spécialiste de l'islam, un croyant, hein, un vrai musulman, pas qui explique ça, qui explique que Zakir Naïk a tort. Par contre, je lui reproche une chose très simple, c'est qu'il dit on remercie Zakir Naïk pour sa dawa, c'est-à-dire pour la publicité qu'il fait pour l'islam, pour toutes ces assemblées, voilà, devant 1000 personnes, et il ajoute et il s'est trompé, et ensuite il démarre les explications. Et moi, je fais cette vidéo pour bien insister. Non, non, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, il a menti sciemment. Ce n'est pas une erreur involontaire. Voilà, il n'est pas vraisemblable qu'un gars comme Zakir Naïk, qui est un professionnel de la publicité pour l'islam, qui fait des assemblées devant 1000 personnes, on tend le micro à des gens, ils répondent, ne sait pas ce que le verset dit. Voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, il utilise une publicité, il fait de la publicité mensongère. Alors, d'autres se trompent effectivement sur Internet, des petits jeunes, là, qui viennent faire des lives TikTok, ils se trompent, eux. Eux, ils ne le font pas exprès, ils ont cru à cette propagande. Mais il est absolument pas raisonnable de penser que Zakir Naïk, lui, s'est trompé. Il parcourt le monde pour faire la publicité de l'islam et il est en train de raconter que le verset dit que la terre a une forme d'œuf d'autruche. Lui, c'est pas possible qu'il se trompe. Il ne peut que mentir exprès. Et d'ailleurs, on l'entend à la fin, il dit le glorieux Coran a prévu que la terre était ronde, etc. Tout ceci, c'est absolument clair. Après, je ne suis pas là en train de dire que la terre est plate ou ronde, hein, c'est pas la question. Je conteste Abounou quand il dit notre frère Zakir Naïk s'est trompé. Pour moi, ça ne s'appelle pas se tromper, ça s'appelle mentir en toute connaissance de cause. Et donc, je voulais insister là-dessus parce qu'en tant qu'islamo-critique, il y a des petits détails qu'il ne faut pas laisser passer. Et à partir du moment où il ment, on peut en inférer qu'il ne croit pas à l'islam. Et donc, la question se pose, puisqu'il ne croit pas à l'islam et qu'il en fait la publicité, alors c'est quoi sa situation à Zakir Naïk? Bon, il a interdit de séjour en Europe, hein, mais c'est quoi sa situation? Comment des gens qui ont compris que c'était bidon, de leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils savent que le Coran est faux, donc ils se permettent de mentir sur des versets du Coran, mais ils en font la publicité. C'est-à-dire que c'est un mensonge destiné à en faire la publicité. Et ça, la question est posée. Il faudrait y répondre un jour. We have made the earth as an expanse, and we have made the earth egg-shaped. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا means, and then we made the earth egg-shaped. One of the meanings of daha is an expanse, and the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is flattened from the pole and it is bulging from the center. And the Arabic word duya doesn't mean a normal egg. It specifically means the egg of an ostrich. And if we analyze the shape of the egg of an ostrich, it too is geospherical in shape. Imagine, the glorious Quran mentions 1400 years ago that the shape of the earth is geospherical. It does not say spherical only, it specifically mentions like the egg of an ostrich. Ard, c'est la terre. Ça, c'est la base. Imaginez-vous
Écoutez bien, et c'est important de méditer. Parce que Allah, il nous enjoint à méditer la création et ces versets. Donc, méditez cela. Et imaginez-vous qu'en fait, la création, c'est comme un immeuble. Et sa base, c'est la terre, al-ard, sur lequel reposent 7 cieux. Et sur ces 7 cieux, il y a l'eau primordiale sur lequel il y a le trône d'Allah. D'accord? Voilà. Ça devient beaucoup plus clair. Ça veut dire que les histoires de, mais si tu vas au bout de la terre, tu tombes, la création d'Allah, elle a des limites. Ça veut dire que la création d'Allah, elle n'est pas infinie. Elle a des limites. Donc, les gens qui disent, ouais, mais l'avion, si tu vas au bout et tout, il faut savoir que dans le Coran et dans les hadiths, on a des récits qui nous expliquent que certaines contrées, il faut 500 années de marche, par exemple. Et notamment, des fois, les distances qu'il y a entre les cieux, c'est 500 années de marche, etc. Donc, ce sont des distances qui sont recensées dans la sunna du prophète et dans des récits authentiques. Et concernant le verset Wal-arda ba'da dhalika dahaha, Zakir Naik est quelle récompense pour tout le travail qu'il fait dans la da'wa, parce qu'il a été une cause de guider d'énormément de gens, et on demande à Allah de le garder près de nous pour le travail qu'il fait. Mais sur cette question-là, il s'est trompé et il a fait ce qu'on appelle du concordisme, c'est-à-dire que le terme dahaha, il nous dit qu'il vient de Duhyan, qui veut dire l'œuf d'autruche. Et quand vous prenez Lisan al-Arab ou n'importe quel livre digne de ce nom dans la langue arabe, ce n'est pas du tout ce que ça veut dire. On ne retrouve pas ça du tout. Mais plutôt, pour vous donner un exemple simple, Al-Khabbaz, le boulanger, lorsqu'il va étaler sa pâte, on dit qu'il fait l'action de daha. Yudha yadhu. D'accord? C'est-à-dire qu'il étale sa pâte. Et dans Lisan al-Arab, on retrouve quoi? Que quand l'autruche, elle veut pondre ses œufs, elle fait quoi? Yudha al-ard. Ça veut dire qu'elle va étaler la terre afin d'y pondre ses œufs. Et comme nous avons des scientifiques qui nous disent qu'en fait la terre est une sphère aux pôles qui sont c'est quoi le terme qu'ils utilisent? Exactement, que les pôles sont aplani. Et comment est-ce qu'ils ont fait ce concordisme-là? En disant que, vu que l'œuf d'autruche ressemble à ça, c'est que la Terre a cette forme-là. Mais je mets au défi n'importe qui ici présent, qui a un peu de langue arabe, qu'il ramène un seul dictionnaire digne de ce nom des savants de la langue arabe, que ce terme il renvoie à ça. C'est pas du tout ce qu'on voit. Par exemple, daha, dahu, c'est-à-dire al-bast. Et ça, c'est qui dit ça? Ibn Mandour. Fi lisan al-arab. C'est dans son livre. Lisan al-arab, c'est la référence pour la langue arabe dans les significations du terme. Et il dit, ad-dah, c'est quoi? C'est al-bast. Dah al-ard, yadhuha, dahwan, basataha. Voilà ce qu'il dit. Et bon, je vais pas vous lire toute la page. En gros, ce terme-là, il renvoie à al-bast. Basatanaha, c'est ça qu'Allah dit dans le Coran, ça veut dire étalé, étendu. Et en aucun cas, et c'est bien que tu relèves ce verset, il n'est fait mention en fait d'une certaine rondité. Et c'est pour ça que moi, je demande à ceux qui disent que par le Coran on peut prouver que la terre est ronde, qu'on nous ramène un seul verset, un seul, qui ne prouve pas que la terre est ronde, mais qui vient juste l'insinuer ou le sous-entendre. Il n'y en a pas. Par contre, des versets qui disent très clairement qu'elle est étendue, étalée, comme elle est, etc., il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Elle n'a pas parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran.